Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard, mesdames et messieurs, c'est parti pour le journal des JT. Les Lions du Sénégal sont contents de leur performance. Ils viennent de réaliser un sans faute face au bout du partie difficile face à la Guinée. Ils ont maintenant les yeux rivés sur le 8e de finale. Écoutons quelques propos, quelques réactions des joueurs au micro de Sarah de la RTS. L'espérance a fait la différence parce qu'on s'était dit que les gars, malgré tout, il faut rester concentré. C'est ce qu'on a fait et je pense qu'à un moment donné, avec leur nervosité, ils ont été un peu déconcentrés et je pense qu'on a essayé de profiter et on a gagné le match. Vous étiez sur le point de corser l'addition avec cette action. Qu'est-ce qui a manqué à la dernière seconde? Ouais, je pense que je suis bien allé, mais à un moment donné, je crois qu'au moment où je voulais tirer le ballon, je pense que comme le terrain était un peu sec, et du coup le ballon a un peu tourné, du coup je n'ai pas bien coordonné, mais j'étais tellement concentré, et malheureusement, mais bon, je pense que ça arrive. L'essentiel ce soir est qu'on a gagné le match. À chaque match a ses réalités. Voilà, on est tombé contre une équipe guinéenne très accrocheuse. Même en ayant fait du turnover, voilà, ils ont montré qu'ils étaient très très disciplinés, qu'ils avaient un projet de jeu assez clair, mais voilà, nous, on savait que ce match-là, il pouvait se décanter rapidement, il pouvait prendre du temps. On est resté fidèles à nos principes et à la fin, ça a payé. La suite pour l'équipe aujourd'hui, l'objectif, c'est? L'objectif, c'est de passer les 8e. Voilà, on aura un adversaire. On attend de voir contre qui ça sera. Mais comme je l'ai dit, on ne regarde pas qui est qui. On sait qu'on aura affronté des grosses équipes. On a juste à bien se préparer et être focus sur le prochain match. Ouais, c'était un match difficile. On sait que tous les matchs n'ont pas la même histoire. Ça a été un match très difficile. La Guinée est venue avec ses armes. Je pense qu'ils voulaient gagner le match aussi. Et nous aussi, on voulait le gagner. On a tout fait pour le gagner. On l'a débloqué sur un coup de pied arrêté et sur une contre-attaque. Donc, c'était les plans du coach. Il savait qu'on pouvait le débloquer comme ça et on l'a fait. Donc, alhamdoulilah ce soir. Je suis très très content. C'est un rêve devenu réalité. Je l'attendais ce but et voilà, maintenant il est venu. Et voilà, dans le match, ça a facilité un peu le match à la fin. On était plus tranquille et voilà. Vous le dédiez à qui ce but que vous marquez ce soir? Je le dédie à ma famille qui me regarde de très loin, qui m'ont aidé depuis que je suis petit et tout le peuple sénégalais parce qu'ils étaient derrière moi depuis et voilà, maintenant je suis très content. La suite pour vous aujourd'hui, 8e de finale, quart de finale, jusqu'au bout du bout? On y croit, hein, on y croit. Mais comme on a dit, on joue 7 finales, il en reste 4 et on va les approcher comme on les a fait avec les 3 matchs passés. Et voilà, on va continuer à y croire et faire tout ce qu'on peut pour aller jusqu'à la finale. Niani, c'est le nom du deuxième patrouilleur de haute mer de la Marine nationale, le Niani Bagna, dans le département de Kafountine. Il est l'incarnation de la bravoure, de la dignité et de l'intégrité. Son nom renvoie au légendaire de l'hymne de la jeunesse. Écoutons à ce propos le président de la République, Macky Sall. Le nom de Niani que nous avon donné au deuxième OPV 58S nous incite à nous remémorer la glorieuse contribution des peuples des terroirs de Ndongousine, Koungheul Socé, à l'édification de la nation et à la construction de son récit national. Comment ne pas évoquer la place de la célèbre chanson Niani Bagna dans notre imaginaire social? Je voudrais saluer les autorités politiques, coutumières et les représentants des populations du département de Koupentoum ici présents. Et je voudrais distinguer le ministre Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur et ancien ministre des Forces armées. Le navire est le vôtre, Monsieur le Président du Conseil départemental. Il sera votre ambassadeur en mer et vous serez ses parrains et marraines à terre.
Je voudrais également saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées et au chef d'état-major de la Marine nationale pour le professionnalisme avec lequel vous pilotez le projet de construction des patrouilleurs de haute mer. Au président du groupe Piriou, M. Vincent Fojo, je vous exprime toute notre satisfaction pour avoir construit 3 navires performants qui seront les fers de lance des missions de la Marine nationale sénégalaise. Parlons tout autre chose. Rapport national sur la bonne gouvernance. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'engage à accompagner le Sénégal pour l'élaboration sur la transparence et apporter, si nécessaire, les correctifs en la matière. Ce rapport sur la bonne gouvernance était déjà produit en 2020 et tous les secteurs d'activité sont pris en compte. Écoutons là-dessus Elhadji Momar Samb, le ministre, au micro de Aminata Mbaye-Sow et Amadouba de la TFM. Le Sénégal, comme d'autres pays africains, vous savez, ce mécanisme, c'est un mécanisme de l'Union africaine. Il s'est engagé à respecter un certain nombre de normes, de critères relatifs à la bonne gouvernance. Et ceci, bien entendu, entre dans le cadre d'une politique, d'une vision d'abord, d'une vision d'une gouvernance qui consolide l'état de droit, le respect des libertés fondamentales, des droits humains. Et c'est cela qui engage aujourd'hui tous ces partenaires, les directeurs et autres, les différents services, les ministères sectoriels, à ensemble procéder à cet examen-là pour qu'un rapport national puisse être élaboré sur ces questions. Voilà l'objet de notre... Terminons ce journal des JT à Sandiara, accusé d'avoir cédé 11 hectares de terre à une entreprise chinoise et d'avoir détourné des fonds. La municipalité de Sandiara fait face à des allégations sérieuses de la part des paysans lors d'une réunion au village. Ces derniers ont annoncé que de l'argent en question serait bientôt remis aux ayants droit. Nous écoutons à ce propos le porte-parole des paysans au micro de la 2STV. C'est que la carrière là, ce n'est pas nous, c'est l'État. Le sous-préfet a signé ça, les services administratifs déconcentrés. Maintenant, pourquoi ils refusent de le prendre? Il faut leur demander ça. Mais notre devoir était de remettre cet argent-là. Maintenant, quand vous remettez à quelqu'un son argent, il dit que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder l'argent. L'autre fait aussi, qui fait que nous sommes venus, après avoir demandé qui a donné, qui a dit à Nakhla que les populations de Louli Bentegne revendiquent l'argent. Qui leur a dit ça? Il en a fait. Mais à l'arrivée, il a reconnu que le maire Seringue Diop est un bâtisseur. On sait qu'il est armé. Il y a des gens derrière lui. On sait ça. Mais nous, on l'attend de pied ferme. Parce que ce qui se passe ici, c'est que Seringue Diop, depuis qu'il est élu, son objectif c'est quoi? C'est de construire une cité. Il faut lui demander, est-ce que c'est à lui de futilité quand quelqu'un dit des contre-vérités contre vous, votre personne, alors vous avez le droit de porter plainte contre lui. Des futilités quand quelqu'un... C'était tout pour ce journal des JT. Mesdames et messieurs, restez scotchés avec nos programmes. À 12h, vous aurez votre émission Midi King. À tout à l'heure.